La traçabilité des chiens et des chats est une nécessité. De plus en plus de trafic s'organise encouragé par les réseaux sociaux. Ces réseaux bien organisés sont souvent issus de pays de l'Est où les contrôles sont moins présents. Ils ont bien compris l'intérêt de ces achats spontanés qui font que certains achètent des chiots en ligne comme ils achèteraient un vêtement ou une machine à laver. Étant moi-même ancienne éleveuse de chiens et de chats, je peux vous garantir que ces trafics de l'Est ne sont pas nouveaux. Je pense donc qu'un équilibre doit être trouvé en ciblant ceux qui agissent dans l'illégalité et surtout sans submerger les éleveurs honnêtes qui, eux, font l'effort de s'adapter aux normes et aux procédures. Je tiens aussi, et ce sera le sens de mes amendements, à ce que certaines habitudes nationales soient maintenues. Je pense notamment à la question du puçage contre le tatouage, pratique qui devrait toutes deux être autorisée. Enfin, je pense que la question du bien-être devrait aussi être l'occasion de clarifier la question des surtypes. Des standards clairs encadrent les caractéristiques physiques des races, justement pour assurer que les animaux vivent correctement. Je pense notamment aux face plaques. Tant que ces standards sont respectés, la qualité de vie de l'animal l'est aussi. Ce n'est qu'en cas d'abus, pour des raisons de mode ou d'esthétique, qu'une vraie souffrance apparaît. Le but n'est donc pas de stigmatiser les éleveurs, mais plutôt de les encourager au respect de ces standards. J'espère que ces sujets trouveront une place dans vos discussions et je vous remercie.